Ce célèbre sac à main né d'une rencontre assez improbable a véritablement marqué la mode. Alors découvrons ensemble son histoire. De ses mains sont nés ce qui aura marqué la mode durant presque un demi-siècle. C'est la Fashion Week. Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. Pour nous remettre dans le contexte, parlons d'abord de la maison Hermès. Elle est fondée en 1837 à Paris par Thierry Hermès et son activité est au départ un petit peu différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. En fait, lorsqu'il ouvre sa boutique, Thierry Hermès conçoit des selles et des harnais, divers équipements d'équitation, d'où son logo, qui représente en fait un cheval tirant un char. Au fil du temps et des différents présidents qui se succèdent à la tête de la marque, la maison va évoluer et développer diverses activités. On retrouvera l'horlogerie, la maroquinerie et même le prêt-à-porter. Et bien que les techniques de fabrication ont évolué, la maison a souhaité garder son savoir-faire artisanal. Elle offre des services et produits dignes de l'excellence, et aujourd'hui, elle est une référence en matière de mode pour la clientèle prestigieuse. L'histoire commence en 1981 à bord d'un avion. Et c'est sur un vol Paris-Londres que naît l'idée de ce sac. En effet, la jeune British, Jane Birkin, s'installe et fait tomber malencontreusement ses affaires par terre. Le monsieur à côté d'elle l'aide et lui conseille quelque chose. He said you should have pockets in that agenda. And I said, what can you do? Hermes don't make it with pockets. And he said, I am Hermes. I said, oh. Et comme vous l'aurez peut-être compris, l'homme à côté d'elle était Jean-Louis Dumas, le président de la maison Hermès. Tous deux discutent, et c'est à ce moment-là qu'elle lui fait part de ses envies. Jeune maman, elle souhaite un sac aussi élégant que pratique, plus grand que le célèbre modèle Kelly de la maison sorti peu avant, mais plus petit qu'une valise pour ne pas être encombrée. Elle le met au défi de réaliser ce sac. Et pour la petite anecdote, Jane Birkin dessine son idée sur le sac à vomi mis à disposition pour tous les passagers dans l'avion. Elle donnera ensuite son esquisse à Jean-Louis Dumas. Un mois plus tard, Jane Birkin reçoit un appel de la part de la maison Hermès, lui proposant d'aller voir le prototype du sac. La maison demande donc à Jane son accord pour appeler ce sac Birkin et ainsi le commercialiser. C'est en 1984 que le sac naît officiellement. Le premier It's Bag, créé directement par une star, en fait c'est la première fois qu'un sac qui porte le nom d'une star est directement créé par cette personnalité. Jusqu'à présent, les sacs qui portent les noms de stars sont simplement en hommage, comme le Jackie de chez Gucci ou encore le Kelly de chez Hermès. Mais alors pourquoi ce sac a rencontré un tel succès et comment est-il devenu l'une des pièces les plus importantes de la marque ? Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, ce sac est issu d'un savoir-faire artisanal. Une seule personne confectionne le sac dans son entièreté, c'est-à-dire qu'elle gère tout de A à Z, et y apporte même sa signature à la fin, de sorte à ce que le sac soit véritablement unique. Il faut apparemment 48 heures de travail pour réaliser un Birkin. Et si par malheur votre sac doit partir en réparation, eh bien figurez-vous qu'il retournera directement dans les mains de celui ou celle qui l'a fabriqué. Certains racontent même que les artisans sont capables d'identifier leur création au sein du magasin. De plus, le sac est très peu produit, il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres, surtout que la maison Hermès est très exigeante avec la clientèle, alors s'inscrire sur une liste d'attente de près de 6 ans avant de pouvoir peut-être espérer repartir avec un sac. Du fait de la rareté des produits en magasin et la difficulté à s'en procurer, le marché de l'occasion se développe et l'addition monte très vite. En effet, certains modèles se vendent aux enchères à des prix exorbitants, et c'est le cas notamment du modèle Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30, vendu par la célèbre maison Christie's pour la maudite somme de 380 000 $. Le célèbre sac existe donc en plusieurs tailles, il est disponible dans plusieurs coloris, matières, on peut retrouver le cuir lisse, le daim, l'autruche ou même le crocodile. La fabrication de ce sac pose cependant quelques problèmes. D'une part, fabriqué à partir de peau animale, des questions se posent quant aux conditions d'abattage des animaux pour la création de ces sacs. La maison Hermès a été accusée suite à une vidéo diffusée par le groupe PETA de maltraitance animale et de pratiques cruelles envers les reptiles pour la fabrication de son sac en croco. Et en 2015, Jane Birkin fait un communiqué où elle demande à ce que son nom associé au Birkin Croco soit retiré tant que de meilleures pratiques n'étaient pas en place pour la confection de ces sacs. Et d'autre part, vis-à-vis de la contrefaçon. En effet, beaucoup d'anciens artisans ont gardé les techniques artisanales apprises au sein de la maison et ont ouvert divers ateliers clandestins afin de confectionner et vendre des sacs. Il est donc très difficile de s'en apercevoir car cela est très bien fait. Le Birkin est alors l'une des pièces les plus iconiques de chez Hermès et il est l'un des sacs les plus chers au monde.
On le retrouve au bras de stars, il est symbole de richesse et d'exclusivité, un fourre-tout version luxe que peu de personnes peuvent se procurer. Et maintenant que tout cela est dit, le Birkin n'a plus aucun secret pour vous.